Salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de ma tier list Ligue 1 version 2020-2021. Si vous n'avez pas vu la première partie, n'hésitez pas à cliquer là sur la petite fiche que je vais mettre en haut, donc dans laquelle j'ai classé les 10 premières équipes. Et du coup là je vais faire les 10 dernières, donc encore une fois, hein, vous savez comment je les classe maintenant. Il y a très bon projet, projet stable, projet fragile et projet instable. Donc voilà, on va attaquer directement avec l'AS Saint-Etienne. L'AS Saint-Etienne, j'hésite. On va les remettre dans projet fragile. Ça fait beaucoup de clubs dans projet fragile. C'est triste hein, voir ça déjà, rien que de voir ça. Mais Saint-Etienne, non, c'est compliqué. Là, ce qui se passe déjà en ce moment avec Ruffier, c'est à l'image de ce qui se passe au club. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas suffisamment de financement pour pouvoir se permettre des trucs, des choses onéreuses sur le mercato. Mais je sais plus combien ils ont fini, peut-être 17ème la saison dernière. C'est une catastrophe pour un club comme Saint-Etienne, qui fait partie des équipes classiques de notre championnat et qui là sont complètement à la ramasse. Claude Puel a sauvé un petit peu les meubles à une période avec voilà, notamment je pense au repositionnement notamment de Seydou Youssouf. Il y a eu des choses intéressantes aussi, Bouanga qui a pris pas mal de valeur, donc il y a quelques joueurs intéressants. Je pense qu'en termes d'effectifs ils peuvent faire quelque chose à Saint-Etienne, mais il faut vraiment remotiver. Là il y a un coup de management à refaire entièrement. Il va falloir dégraisser, vendre des joueurs, parce qu'il y a des joueurs qui jouent plus depuis 34 ans, c'est bon, il est temps de les vendre. Et puis s'ils veulent aussi pouvoir se permettre éventuellement quelques petites avancées sur le marché des transferts, quelques petites recrues, quelques renforts, pour le coup c'est ce qu'il leur faut. Donc voilà, Saint-Etienne c'est assez compliqué financièrement notamment. Alors Dijon, le projet reste le même avec Stéphane Jobard, c'est assez ambitieux. J'en ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, mon mercato au DFCO, et on se rend compte qu'il n'y a pas grand chose à changer. Il faut juste continuer dans la même ligne de conduite. Cependant, voilà, ça reste le plus petit budget de Ligue 1. Puis je vais les mettre quand même dans projet instable. Malheureusement, c'est juste pour leur budget. Je trouve qu'au niveau management, ils peuvent tenir hein, quelques années encore, il n'y a pas de souci, parce que Stéphane Jobard, je le trouve très bon, même leur président, ils font des choses intéressantes, et pourquoi pas, s'ils continuent comme ça, augmenter, passer de niveau, passer dans projet fragile, et pourquoi pas projet stable. Encore une fois, là, je juge pas vraiment leur projet, je triche un peu, je dis ça uniquement par rapport au budget, et forcément, quand tu as moins de budget, ton objectif c'est tous les ans le maintien. C'est l'objectif de Dijon, ils arrivent à le faire. Je suis pas sûr qu'ils vont descendre l'année prochaine. Encore une fois, si je les mets dans projet instable, c'est uniquement sur le plan financier et budgétaire en l'occurrence. Donc voilà, on va passer à Lille. Lille c'est du très lourd, c'est du très costaud, à l'image de Victor Osimhen qui devrait être bientôt transféré au Napoli pour une somme stratosphérique. Lui qui sont allés recruter 10 millions à Charleroi l'année dernière, c'est à l'image du projet du club. Tous les ans, ils vendent leurs meilleurs éléments. Enfin, ils gardent une base équipe quand même avec Fonte, tout ça. Je pense André même maintenant, qui va rentrer dans la base équipe. Donc de très bons joueurs qui font de bonnes saisons tous les ans. Et après les superstars, ils arrivent à chaque fois à les vendre et à faire une plus-value énorme pour en reprendre d'autres et refaire une plus-value énorme un an après. Ça c'est du costaud, ça veut dire qu'il y a du très bon travail qui est fait sur le mercato, et il y a surtout une gestion du club qui est exceptionnelle. Et en termes de résultats sportifs, Lille la saison dernière c'est 4ème, et je pense qu'ils auraient même dépassé Rennes à la suite de la saison, parce qu'on sentait que Rennes commençait à être dans le dur, commençait à perdre des points, là où Lille continuait sur une lignée exceptionnelle. Donc voilà, Lille c'est du très costaud. Donc voilà, alors Montpellier Hérault Sporting Club, je vais les mettre dans projet stable, parce qu'ils ont une idée de jeu, ils ont un plan de jeu et ils ont des joueurs intéressants. À partir de là tu peux tout faire. Ils ont un bon gardien, maintenant ils ont plus de bons gardiens. Là je pensais à ça en pensant à Rouli, mais non, c'est vrai que Rouli est retourné à la Real Sociedad. Je me suis complètement trompé, mais ils ont une paire d'attaquants, en tout cas ça c'est sûr, une paire d'attaquants monstrueuse. Delors, Laborde, c'est du costaud. Derrière t'as Florent Mollet qui voilà, en meneur de jeu est exceptionnel, relayé derrière par Ferry, Savagny, Le Talec, tout ça c'est du lourd, c'est un très bon niveau de Ligue 1. Et Montpellier peut se permettre d'être ambitieux et de viser l'Europe éventuellement. Je pense que ça peut coller pour la saison prochaine, hein. À voir ce qu'ils font, faut faire attention à une équipe comme ça. Un très bon entraîneur aussi, Michel Elder-Zakarian, qu'on connaît bien ici à Nantes. Et ouais, Montpellier ça peut faire quelque chose la saison prochaine. Et un président que j'adore, Laurent Nicolin, c'est un très bon président de Ligue 1, probablement un des meilleurs. Donc voilà, après ça ne tient qu'à moi, c'est mon avis. Nîmes Olympique sans hésiter, projet instable. Comment sont-ils encore en Ligue 1? C'est un miracle qu'ils sont encore là pour la saison 2020-2021.
Là, ils peuvent remercier les dieux, hein. C'est incroyable. Ils auraient clairement dû redescendre à la place d'Amiens, surtout au vu de leur saison. Ça tient du miracle qu'ils soient encore là, mais bon, ils sont là. Je les mets quand même dans projet instable parce qu'on sent que sur le marché des transferts, bon, il y a quelque chose qui avait été assez intéressant au mercato d'hiver, notamment je pense à Moussa Koné, mais derrière l'équipe, c'est trop fragile en fait, ça peut pas tenir. Ils ont perdu Blacard. Comment ils vont faire? Je les vois clairement redescendre la saison prochaine. Après, encore une fois, hein, il reste du temps sur le mercato. Je redonnerai peut-être mon avis sur cette équipe d'ici là, parce que ça a le temps de changer, on sait jamais. Mais je trouve que c'est un club qui est mal géré et ouais, j'ai du mal à les voir faire grand chose la saison prochaine. Donc voilà, l'OGC Nice, on va le mettre dans très bon projet. Parce que c'est une équipe qui progresse. On le sent en progression d'année en année. Et là, leur recrutement, il est très actif. Encore une fois, c'est comme Lens, hein, il démarre pied au plancher. 6 recrues déjà, même si on attend de l'Automba, mais ça devrait se faire. Ils ont aussi pris une personne d'expérience. Ça c'est vraiment intéressant d'être allé chercher Morgan Schneiderlin au milieu de terrain. Pour cadrer un petit peu plus l'équipe qui est très jeune. Comme la saison dernière, Nice, c'est très jeune. Et c'est très ambitieux. Il y a des moyens, tu le sens. Tous les ans, ça progresse dans le recrutement. C'est des paris. Mais c'est des paris qui font progresser l'équipe. Donc moi, ça me plaît. Et ça, je le mets dans très bon projet. Donc voilà. Nice, c'est du costaud. Ils peuvent vraiment aller chercher l'Europe la semaine prochaine. Voilà, maintenant qu'ils ont changé de propriétaire, on sent que ça va doucement. Il n'y a pas une explosion. Mais voilà, la courbe, elle est vraiment comme ça. Et tant que ça continue dans ce sens-là, Nice, ce sera un projet très stable. Donc voilà. L'Olympique Lyonnais, on va le mettre dans projet stable parce que ça reste une des meilleures équipes du championnat. Mais leur saison dernière, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Là, ils devraient perdre beaucoup d'éléments cette année. Aouar, Dembélé sont les premiers en ligne de mire. Mais les résultats de l'année dernière, ça vaut pas à l'Olympique Lyonnais. Je pense qu'ils payent l'erreur Juninho en fait. Juninho et Silvinho, le mercato de l'année dernière était pas forcément bon. Ce qui a pas marché à Lyon, c'est l'équipe, c'est le bloc équipe. Il y a le recrutement de Guimarães qui a été pas mal en hiver. Ça peut être un très bon coup, même si ça se confirme dans les mois à venir. Mais les erreurs, Youssouf Koné, Thiago Mendes, tout ça, au final, vu l'argent qu'ils ont mis dedans, ça se résume à des erreurs. Donc voilà. Lyon, on attend de ce qu'ils peuvent faire. Ils ont du budget, ça reste un grand club de Ligue 1. Probablement le deuxième meilleur encore derrière le Paris Saint-Germain. Mais la saison dernière, je peux pas les mettre dans très bons projets quand tu vois ce qu'ils ont fait la saison passée. Parce que c'est une accumulation d'erreurs qui a amené le club à faire la saison qu'ils ont fait sur le plan sportif. Donc voilà. L'Olympique de Marseille. Je pourrais les mettre dans très bons projets parce qu'ils ont fini deuxième la saison dernière. Mais je vais les mettre dans projet stable. Parce que je les revois pas refaire une aussi bonne saison. En termes d'effectifs, en fait, je trouve qu'ils n'ont pas assez de profondeur de banc s'ils veulent aller chercher, s'ils veulent jouer sur plusieurs tableaux, s'ils veulent jouer sur le tableau de la Champions League, parce que là, les supporters, ils vont être à bloc, et s'ils veulent jouer pour la Ligue 1. Problème, ils n'ont pas d'argent, ils ont pas de thunes. Ils ont eu un petit miracle avec Pape Gueye, un imbroglio incroyable sur le transfert à Watford, un truc de dingue. Et au final, il arrive libre à Marseille, libre en attente de l'enquête judiciaire. Donc ils vont avoir un paiement en retardement à mon avis, à voir ce que ça donne. Pour l'instant, Pape Gueye, ça apporte de la profondeur au milieu. C'est peut-être pas là où il y en avait le plus besoin. Je pense notamment voilà, sur les côtés latéraux. Les latéraux qu'ils ont, je pense à gauche, hein, il n'y a que Amavi à gauche. Ils peuvent faire jouer Sakai, mais c'est pas le même rendement, très clairement. En pointe, tu as Benedetto. Et puis, voilà, Germain, ils le font jouer à droite. Puis bon, Valère Germain en Ligue des Champions. Les supporters vont être contents. Hein. Ah, quoique j'avais oublié, Kostas Mitroglou est revenu. Ah bah c'est bon, je pense que Marseille vont gagner la Ligue des Champions. Évidemment, ça leur offre de la profondeur. Mais bon, c'est peut-être pas forcément la profondeur souhaitée, le grec. Donc voilà. Paris Saint-Germain, projet instable. Non, je déconne, très bon projet le Paris Saint-Germain, évidemment. Quand tu as autant d'argent, quand tu es une banque, voilà. Là, ils ont un coup à jouer sur la Ligue des Champions, même si la Talenta, c'est pas forcément un très bon tirage. Mais ils peuvent quand même le faire parce que quand Paris veut, Paris souvent le fait. Quand Paris est concentré sur ce qu'ils ont à faire, ils le font. Là, ce qui leur fait mal, c'est quand, par exemple, dans des matchs aller-retour, quand ils se concentrent à fond sur l'aller, et puis quand ils se rendent compte qu'en final, ils ont plutôt bien réussi, ils lâchent un peu le truc, ils disent, bon, on va être tranquille, et puis Barça, Manchester United, voilà, c'est des remontadas sur la phase retour, donc voilà.
Paris Saint-Germain, je pense qu'ils vont terminer premier la saison prochaine sans problème. Le Stade Brestois 29, je pourrais le mettre dans projet fragile. Ouais, on va le mettre dans projet fragile, mais c'est projet fragile moins parce qu'on sent que c'est une équipe qui va lutter pour son maintien. Ils ont perdu des éléments et beaucoup d'éléments qui sont partis en fin de contrat. Et ça fait du mal quand même, hein. Je pense à Castelletto, ils auraient pu en tirer 3-4 millions. Je pense à Castelletto qui allait à Nantes. Je pense à Johan Cour qui va partir en fin de contrat également. Mathias Autrette qui allait à Auxerre, le capitaine. Ils ont perdu Gaëtan Belot qui allait à Paris FC. L'autre, le vice-capitaine. Là ils vont avoir un problème en termes de leadership, ça devrait revenir à Charbonnier, mais ils peuvent pas miser là-dessus, surtout qu'ils vont probablement se faire attaquer sur des Belkebla, sur des Diallo. Normalement ils devraient garder l'Arseneur, qui est probablement un des meilleurs gardiens de la saison dernière, mais il va pas tout leur sauver, hein, faut pas croire. Donc, Brest c'est très fragile, à voir ce qu'ils font sur le marché des transferts. Ils voulaient faire Garbage à un prix qui s'avérait être plutôt raisonnable, ça aurait pu le faire. Malheureusement, Lorient est arrivé avec son offre monstrueuse et très risquée, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Ils ont fait Honora qui est pas mal, ils ont fait Ronald Pierre Gabriel, c'est intéressant aussi. Mais voilà, ça va lutter pour son maintien, ça reste quand même assez fragile parce que il y a des dépenses et puis niveau revenu, bah voilà, hein, perdre des joueurs libres, ça fait jamais du bien. Donc voilà, j'ai fini de classer un petit peu les équipes, comment je les vois. Dites-vous votre avis, je pense qu'il y aura des désaccords sur Marseille, je pense notamment. Donnez-moi vraiment votre avis sur... au pire, faites la même tier list et envoyez-la moi. Ça m'intéresse vraiment de voir votre avis et comment vous classez les équipes de la magnifique Ligue des Talents. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc en 2 parties. Si vous trouvez intéressant quand je juge comme ça des équipes, voilà, encore une fois, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Sur ce, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Allez, ciao!